Transfert annulé à cause d'un ancien. Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous, abonnez-vous à la chaîne pour rester informé, sans ajouter plus, recevons les dernières nouvelles. Ce n'est plus un secret, le PSG cherche à se débarrasser d'Hugo Ekitike lors de ce mercato hivernal. Comme révélé par le disport.com, l'attaquant parisien est convoité en Allemagne, où l'Eintracht Francfort pourrait tenter de le recruter. Mais il semblerait que le club allemand ait trouvé un nouvel attaquant cet hiver en la personne d'Arnaud Calimuendo. Arrivé au PSG à l'été 2022, Hugo Ekitike est rapidement devenu indésirable à Paris. Après avoir refusé de quitter le club cet été malgré plusieurs offres sur la table, l'attaquant de 21 ans a été mis à l'écart par le club parisien. Comme le disport.com vous l'a révélé le 4 octobre dernier, le PSG cherche absolument à se séparer du Français lors de ce mercato hivernal. Le PSG veut se débarrasser d'Ekitike. Et heureusement pour Paris, Hugo Ekitike garde une belle cote sur le marché des transferts. Si nous vous révélions fin décembre qu'un club allemand avait transmis une proposition concrète au PSG pour Ekitike, l'ancien du Stade de Reims intéresserait toujours autant l'Eintracht Francfort. Pour rappel, le club allemand espérait recruter Hugo Ekitike afin de pallier le départ de Randal Kolo Muani vers le PSG. Calimuendo d'accord pour rejoindre Francfort. Mais dernièrement, il semblerait que le club allemand ait changé son fusil d'épaule. Si l'équipe révélait ce jeudi matin que l'Eintracht Francfort s'intéressait de près à Arnaud Calimuendo, le journaliste allemand Florian Plettenberg affirme que des premiers contacts ont eu lieu avec le Stade Rennais, et que le Français était enclin à un transfert. L'attaquant formé au PSG pourrait donc signer à Francfort cet hiver, compliquant dans le même temps les plans de son ancien club qui cherche à trouver preneur pour Hugo Ekitike. La sortie improbable de Luis Enrique sur cette recrue. Arrivé au PSG lors du dernier mercato estival, Manuel Ugarte a réalisé des débuts tonitruants, avant de s'effacer peu à peu. Non utilisé face à Toulouse ce mercredi soir lors du Trophée des Champions, le milieu de terrain uruguayen a reçu un message improbable de la part de Luis Enrique. Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est offert les services de Manuel Ugarte au milieu de terrain. Et le crack de 22 ans a surpris tout le monde dès son arrivée. En effet, Manuel Ugarte était impressionnant lors de ses débuts au PSG, se montrant très agressif et très efficace dans la récupération du ballon. Luis Enrique encense Ugarte, qui n'a pas joué. Toutefois, Manuel Ugarte s'est éteint peu à peu ces dernières semaines. À tel point qu'il est passé de titulaire indiscutable à remplaçant dans la hiérarchie de Luis Enrique. D'ailleurs, Manuel Ugarte n'a pas joué la moindre minute lors du Trophée des Champions ce mercredi soir au Parc des Princes, PSG 2-0 Toulouse. Il a été magnifique, aucun ballon perdu, aucune erreur, parfait, présent en conférence de presse après le sacre du PSG au Trophée des Champions. Luis Enrique a lâché un message improbable sur Manuel Ugarte, qui n'a pas joué contre le Toulouse FC ce mercredi soir. Manuel Ugarte? Aujourd'hui, mercredi, il a été magnifique, aucun ballon perdu, aucune erreur, parfait, a déclaré l'entraîneur du PSG dans des propos rapportés par l'équipe. Reste à savoir s'il s'agit d'une pique volontaire de Luis Enrique pour que Manuel Ugarte se ressaisisse lors de la deuxième partie de saison. Le boss du PSG viré, il hallucine. Nommé conseiller sportif du PSG en 2022, Luis Campos travaillait en parallèle pour un autre club. En effet, le Portugais avait également été engagé par le Celta Vigo pour une mission similaire. Mais voilà qu'il y a quelques jours, le club galicien a décidé de se séparer de Campos. De quoi étonner l'entraîneur, Rafael Benitez. Appréciez-vous la nouvelle? Laissez votre like pour aider la chaîne. Le 23 décembre dernier, dans un communiqué, le Celta Vigo annonçait la fin de sa collaboration avec Luis Campos. Le RC Celta et Luis Campos se séparent. Le club et le conseiller sportif externe sont parvenus à un accord pour la libération du Portugais, qui a commencé sa carrière au Celta en mars 2022, pouvait-on notamment lire. Je ne m'y attendais pas, alors que Luis Campos est désormais engagé à 100% avec le PSG, Rafael Benitez a réagi à ce départ du Portugais. Rapporté par AS, l'entraîneur du Celta Vigo a alors fait savoir, le départ de Campos?
Je ne m'y attendais pas. Quand la situation est mauvaise, les gens pointent toujours l'entraîneur. Le club a pris une décision, Marco Garce est arrivé comme nouveau directeur sportif. À partir de là, nous devons travailler main dans la main. J'ai déjà eu un contact avec Marco, a poursuivi Benitez. Dembélé se prononce sur le dernier transfert. Arrivé au PSG ce lundi, Lucas Beraldo a pu effectuer ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs. Entré en jeu face à Toulouse lors du Trophée des Champions ce mercredi, le Brésilien de 20 ans est apparu très souriant avec ses partenaires. Ousmane Dembélé a d'ailleurs affirmé que l'intégration de Beraldo se passait au mieux. Le PSG a remporté le 12e Trophée des Champions de son histoire. Ce mercredi, les partenaires de Kylian Mbappé se sont imposés face à Toulouse, 2-0, au Parc des Princes. Une rencontre notamment marquée par les premiers pas de Lucas Beraldo à Paris. Entré en jeu à la 71e minute afin de remplacer Milan Skriniar touché à la cheville, le Brésilien a chaleureusement été accueilli par le public du PSG. Je ne savais pas si j'allais être convoqué ou non. Après la rencontre, Lucas Beraldo paraissait d'ailleurs enchanté par ses premières minutes avec le PSG, je ne savais pas si j'allais être convoqué ou non. Et Dieu m'a donné l'opportunité de jouer et d'avoir un titre dès mon premier match, je ne pense pas qu'il y ait un moyen d'expliquer ce sentiment. Les supporters criaient à chaque fois que je touchais le ballon. Je ne peux que les remercier. Il s'est vite intégré à l'équipe. De son côté, Ousmane Dembélé a confié que l'intégration de Lucas Beraldo était facilitée par la présence de plusieurs lusophones au PSG. Bien. Il s'est vite intégré à l'équipe grâce aux nombreux joueurs portugais et brésiliens comme Marquis. Cela l'a aidé. Il a bien débuté et s'intègre petit à petit, a déclaré le numéro 10 dans des propos rapportés par Foot Mercato. La presse espagnole annonce un coup de théâtre pour Mbappé. Sous contrat jusqu'au 30 juin, Kylian Mbappé serait partagé entre une prolongation avec le PSG et un transfert vers le Real Madrid. Selon la presse espagnole, le numéro 7 parisien se rapprocherait du club merengue. De son côté, le PSG ne serait pas vraiment préoccupé par le potentiel départ de Kylian Mbappé cet été. Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé pourrait claquer la porte après 7 saisons de règne à Paris. En fin de contrat le 30 juin, le numéro 7 rouge et bleu partira librement et gratuitement dans un nouveau club s'il ne prolonge pas d'ici là. D'ailleurs, Kylian Mbappé peut déjà négocier un transfert à 0 € avec le club de son choix depuis le 1er janvier. Mbappé se rapproche du Real Madrid. Conscient de la situation contractuelle de Kylian Mbappé, le Real Madrid serait à l'affût pour boucler son transfert cet été. Et à en croire la presse espagnole, le club merengue serait en bonne posture sur ce dossier actuellement. De son côté, le PSG ne redouterait pas le potentiel départ de Kylian Mbappé. Le PSG ne se soucie pas vraiment de son départ. Mbappé est plus proche du Real Madrid qu'il n'y paraît. Je pense que le PSG ne se soucie pas vraiment de son départ, a affirmé Juan Fsans sur le plateau d'El Chiringuito. Le Qatar prépare un transfert de folie à 115 M €. En quête d'un milieu de terrain expérimenté cet hiver, le PSG ferait désormais de Bruno Guimaraes sa priorité pour le mois de janvier. Newcastle pourrait céder l'ancien Lyonnais pour environ 115 M €, une somme qui s'annonce considérable mais qui correspond à sa clause libératoire. Quoi qu'il en soit, ce serait un énorme coup. Cet hiver, les objectifs du PSG sont clairs. Le club de la capitale souhaite renforcer son milieu de terrain, ce qui aurait pu être fait avec le transfert de Gabriel Moscardo. Mais le jeune Brésilien va se faire opérer et devrait être absent 3 mois. Par conséquent, les Parisiens sont toujours en quête d'un renfort à ce poste. Bruno Guimaraes priorité du PSG cet été? Et selon les informations de ESPN Brésil, le PSG prépare un énorme coup puisque la priorité du club parisien serait Bruno Guimaraes. L'international brésilien s'est imposé comme un joueur clé à Newcastle et son profil correspond parfaitement à ce que recherche Luis Enrique. D'autant plus qu'il présente l'avantage de connaître la Ligue 1 depuis son passage à l'OL. Une clause libératoire à 115 M €. Néanmoins, pour recruter Bruno Guimaraes, il faudra sortir le chéquier.
ESPN Brésil ajoute en effet que le milieu de terrain brésilien dispose d'une clause libératoire estimée à 115 M €. Et compte tenu des relations délicates entre les propriétaires qataris du PSG et ceux saoudiens de Newcastle, difficile d'imaginer des négociations qui permettraient de faire baisser cette somme. Que pensez-vous de cette nouvelle? Abonnez-vous pour ne rien manquer.